ça se fête les 30 ans, les étudiants aiment bien. Cédric Lapiche, le metteur en scène aussi. Alors pour commencer, d'abord Erasmus, c'est qui lui? Alors c'est un Hollandais. En fait, ils ont adapté parce que Erasmus en anglais, European Région, etc. Enfin, ça veut dire programme de mobilité des étudiants européens. Ils ont pris les initiales. Mais Erasmus, c'est surtout intéressant. Il n'est pas très connu. Regardez, d'ailleurs, on ne sait même pas exactement. Quand il est né, on sait sa date approximative de naissance entre 1466 et 69 à Rotterdam. C'est un prêtre. Il est chanoine. Erasmus est son prénom en français, on dit Erasme. Ce qui est intéressant, c'est que bien que prêtre, il choisit de ne pas rester cloîtré dans un monastère. Au contraire, il va parcourir l'Europe à la rencontre des grands intellectuels de son temps. À Paris, par exemple, il vient étudier à la Sorbonne, qui est déjà une université réputée. Il va aussi en Angleterre, en Italie. Il écrit un livre qui va devenir un grand classique. Mais c'est curieux le titre, à son époque, oui. Ça s'appelle Éloge de la folie. En fait, c'est une critique. Il prend le parti d'un fou qui découvrirait la société. C'est une critique de la société occidentale. Oublions pas que c'est le début de l'imprimerie, les années 1500. D'ailleurs, c'est à Bâle qu'il meurt en 1536, Bâle en Suisse, qui est un des centres de l'imprimerie de l'époque. Donc, vous voyez l'idée. C'est en mémoire de ce grand voyageur intellectuel européen qu'on a baptisé ce programme Erasmus. L'idée étant de se rendre dans les différents centres intellectuels d'Europe pour y parfaire sa formation. D'où l'idée du programme. Vous allez voir des images de 87, la première année du lancement du programme en 1987. Il y a à ce moment-là seulement des échanges embryonnaires, frontaliers, par exemple, entre la fac de droit de Nancy et celle de Saarbrück en Allemagne. Mais à partir de 87, on commence à avoir des étudiants anglais, français, allemands, espagnols, etc., un peu partout dans les facultés de toute l'Europe. Vous en voyez quelques-uns. Donc, ils passent un an dans un pays autre que le leur. Ça compte pour le cursus dans leur pays d'origine, donc ce n'est pas une année perdue. Plus de 3 millions d'étudiants, dont 600 000 Français, ont fait un an d'Erasmus depuis 87. Ils ont 23 ans. Plus de 3 millions d'étudiants, dont 600 000 Français. 600 000 Français. Ah oui, combien d'enfants Erasmus? Alors, allez pas trop vite. Là, vous voyez une cérémonie la semaine dernière au Parlement européen pour les 30 ans du programme. Ils ont invité 30, un par pays, un étudiant par pays. Donc il y a les 28 pays de l'Union européenne, plus la Macédoine, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. N'oublions pas le Liechtenstein. Il faut avoir terminé au moins sa première année de fac. On ne peut pas commencer par un Erasmus. C'est qu'à partir de la deuxième année qu'on peut. Donc il faut demander à sa fac, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et puis il faut que ce soit logique dans votre cursus. Ce n'est pas des vacances en Grèce ou en Espagne. Non, bien sûr que non. L'Europe vous donne 100 à 200 euros par mois en bourse. Et je vous le disais, c'est un des programmes qui a le mieux marché en Europe. Vous connaissez, vous en parliez, le film L'Auberge espagnole, très célèbre, qui décrit très bien ce genre d'ambiance où effectivement on ne fait pas que étudier. On apprend à se connaître entre jeunes d'un pays à l'autre tout en poursuivant ses études. Alors c'était le but, resserrer les liens entre les nations européennes pour faire exister l'Europe presque comme une nation en elle-même. Actuellement, il y a un peu moins de 300 000 étudiants chaque année en Erasmus. Alors ça peut aller très loin puisque, vous le disiez, il y a des couples Erasmus et donc des bébés Erasmus. Vous avez vu avec Belges et Espagnols, ou il y a un Allemand, Italien, etc. Voilà. Donc les gamins sont bilingues. Les parents s'engueulent d'une langue à l'autre. C'est bien ça, non? Et le programme est considéré comme un des programmes d'échange culturel les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et ça s'est même élargi puisque maintenant il y a Erasmus Mundus. Donc c'est plus seulement en Europe. Vous pouvez être un Argentin qui vient étudier en Allemagne ou réciproquement. Évidemment, oui. Et oui. Non, mais c'est nouveau. Ça n'existait pas au début. Et je termine en vous disant que les 3 pays qui ont le plus d'Erasmus, soit qui en envoient, soit qui en accueillent, c'est la France, l'Espagne et l'Allemagne. Merci beaucoup.